Bonjour chers auditeurs de MIC Radio, bienvenue dans cette grande émission La Délivrance. Le thème continue, combattre les œuvres de la sorcellerie, partie 2. Rappelons aux auditeurs que nous sommes déjà arrivés au 4e chapitre intitulé « Comment les sorciers possèdent pour envoûter ». C'est la phase d'envoûtement. Alors, dans cette phase, nous avons dit qu'il existe 4 types ou 4 phases d'envoûtement des sorciers contre le non-sorcier. La première phase, c'est l'esprit de contrôle. La deuxième phase, c'est l'esprit de domination. La troisième phase, c'est l'esprit d'intimidation. Ici, nous rappelons que cette troisième phase sur l'esprit d'intimidation a fait l'objet de notre émission précédente. Nous avons dit que, dans cette phase, c'est la maîtresse elle-même des sorciers qui entre en jeu et souvent, elle opère pendant la nuit. Dans le sommeil, lorsque la personne dort, elle vient pour chercher à donner une autre forme du rêve ou de la révélation que l'homme à son sommeil reçoit. Voilà l'essentiel de cette troisième phase. Mais spécialement pour aujourd'hui, nous parlerons de la 4e phase qui est en effet la dernière phase de notre 4e chapitre intitulé « L'esprit de manipulation ». Bonjour Berger Moïse. Bonjour Naomi. Nous voici une fois de plus dans cette émission La Délivrance et spécialement pour aujourd'hui nous parlerons de la 4e phase intitulée l'esprit de manipulation. L'esprit de manipulation. Je salue tous nos auditeurs de la radio MIC et tous ceux qui nous suivent dans nos réseaux sociaux. Merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. Nous sommes là toujours à votre service. Naomi, nous allons parler de la manipulation. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle manipulation, oui. C'est la manipulation des sorciers. Oui, contre les non-sorciers. Contre les non-sorciers. Et un sorcier manipule le non-sorcier de 2 manières. Premièrement, oui. Le sorcier atteint le psychique du non-sorcier. Nous en parlerons. Et le sorcier commence à diriger secrètement le non-sorcier. Oui. 2 choses différentes. Le psychique, c'est-à-dire la façon de réfléchir, la conception, le moral de la personne. Donc, le sorcier fait atteinte au non-sorcier par son moral. Il entre dans son subconscient. Et ici, il lui fait réfléchir certaines pensées, certaines décisions, voyez-vous, oui. Certains choix. Et là, c'est sur le plan psychique. Et les sorciers commencent à guider la personne au niveau de sa pensée. Comment ça se fait? Cela se fait par un rayonnement. Un rayonnement, c'est-à-dire que le sorcier commence à vous envoyer des ondes. Oui. Et ces ondes-là, souvent, ils le font avec leurs doigts quand le non-sorcier dort. À partir de ces doigts, comme nous voyons ça dans les dessins animés des enfants, les chevaliers du zodiaque. Oui. Voilà, les Sangoku, Sangohan, quelque chose comme ça. Oui. À partir de leurs doigts, ils envoient des rayonnements d'envoûtement. Dès que ces rayonnements vous saisissent, quand vous vous réveillez le matin, vous commencez à réfléchir comme lui veut. C'est déjà par rapport à ces rayonnements qu'il entre dans votre morale où il était déjà là, il a cherché un moyen, il est entré et c'est par là qu'il commence à opérer maintenant son service. Non, à partir du rayonnement. Dès qu'il vous envoie les rayonnements, il vous donne une réflexion erronée. Vous savez, beaucoup de gens ont été envoûtés par les sorciers. Les sorciers sont tellement subtils que ils vous donnent une mauvaise façon de concevoir les choses. Oui. Vous voyez que la personne commence à regarder les choses toujours d'une manière inverse. Oui. Comme un monde en envers. Et on est victime de la sorcellerie comme ça. On conçoit toujours mal. Et lui vous communique ces rayonnements. On fait un mauvais choix dans la vie.
son objectif est que nous puissions commettre des erreurs et des gaffes sur notre façon de concevoir les choses. Je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui est en ville, il s'est dit, bon, moi je trouve que j'ai cherché la vie, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas pu m'en sortir. Et quand le sorcier voit comme ça, il prend des dispositions pour communiquer maintenant des rayonnements. Quand la personne reçoit ces rayonnements, la personne se dit, bon, je préfère aller au village. Quelqu'un qui prend la décision, conflit entre l'homme et la femme. On quitte un pays, on rentre dans son village natal. On se dit, bon, dans mon village natal, quoi que cela soit au village, bon, je ne souffre pas comme dans la ville. Vous voyez, quelqu'un dégradé, division dans la famille. Comme c'est le père de famille, il impose tout le monde, même les enfants. Et tout le monde rentre au village. Ce n'est qu'un exemple parmi de milliers d'exemples où la personne commence à mal raisonner. Voir les choses négativement. Négativement et d'une manière aussi perverse. On sort de la logique. Voilà le mot que j'ai cherché. Mais souvent, bon, moi je préfère utiliser le mot négatif. Souvent, ceux qui pensent négativement de certaines choses, ils disent que mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Bon, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est différent de la prudence. Mais c'est lui qui tombe sous la manipulation de sorcier. Le sorcier manipule son psychique. Il se rend compte que vous êtes fâché. Directement, les sorciers entrent. Ok, comme ton mari a fait ça, il commence à t'inspirer. Prends une décision, quitte-le. Il y a certaines décisions prises. C'est le temps qui devient les juges à longue de journée. Après même une décennie c'est une période de 10 ans. 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il ne fallait pas. Je fais une erreur. Je devais supporter. Je devais seulement attendre. L'homme qui s'est dit, non, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris pour abandonner une telle femme? Excusez-moi, c'est pour te faire rire un peu. La plupart des hommes qui ont divorcé, c'est juste après le divorce. On a fait les papiers. Paf, l'homme se rend compte que sa femme était très jolie. Oui. Et il commence à lui envoyer des SMS. Ça va? La femme qui était dans ta maison, hein? Ça va? Tu as bien dormi le soir? Fais de beaux rêves. Une femme qui était ta femme. Et il commence à la jalouser. La femme lui dit, non, c'est déjà fini. Entre toi et moi, l'homme commence à regretter. Il commence à filer la femme. Il commence à placer des pions, des émissaires. Vous voyez, des gens qui contrôlent tout ça parce qu'il a pris une décision à la hâte. Et souvent, ce sont les sorciers qui font ça. Et tu vois maintenant l'homme qui a maintenant peur de la police. Pourquoi? Parce que ils doivent maintenant passer nous secrètement ailleurs, en dehors de la maison. Parce que quand vous demandez un divorce, si la police vous voit, ou bien les juges, quand ils apprennent que vous vous êtes réconciliés, ils vont vous demander, mais pourquoi alors vous avez demandé le divorce? Vous pouvez payer des pénalités. Voyez-vous? Alors, vous allez voir maintenant l'homme qui commence à tricher avec sa propre femme. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que on a pris une décision avant. Le sorcier aime des choses pareilles. Et il n'y a pas que les psychiques où on peut prendre la décision, où on peut comprendre les choses négativement. Il y a aussi, on y arrivera, on parle de la direction. Dans la manipulation, il y a le psychique et il y a la direction. Où on vous dirige secrètement. Nous en parlerons. Ok. Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous disons que ce temps est béni, c'est le temps de la découverte. Amen. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Nous voulons un affranchissement sur les œuvres de la sorcellerie. Affranchis-nous, tous les sorciers qui ont tenté de travailler notre morale, nous diriger de loin. Nous disons qu'aujourd'hui c'est terminé. Amen. Parce que nous avons la révélation, nous connaissons déjà les astuces de notre ennemi.
Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous du malin. Amen. Délivre-nous des agents du malin. Amen. Et que cet enseignement nous ouvre l'intelligence. Au nom puissant de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te dédions ce moment important où, Seigneur Jésus, tu veux encore une fois de plus nous enseigner. Seigneur Jésus, laisse que ce moment nous soit bénéfique. Yes. Je prie pour tous celui qui est en train de suivre cette émission. Laisse que Père éternel Dieu, que la délivrance lui atteigne là où il se retrouve, Seigneur Jésus. Laisse que Père éternel Dieu, qu'au travers de ces enseignements, Seigneur Jésus, que nous soyons réellement délivrés. Yes. Laisse que ton esprit nous vienne en aide, que ton esprit, Père éternel Dieu, nous révèle même de choses, Père éternel Dieu, que nous ignorons, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, laisse que ce moment, que toi seul, que tu sois le Maître, Seigneur, vienne et domine, Seigneur Jésus, en ce lieu et au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, Berger Moïse, quatrième Oui. phase de l'envoûtement, l'esprit de manipulation. L'esprit de manipulation. Les sorciers manipulent. Nous allons parler de manipulation sous 3 sources. Les 3 façons de la manipulation. Nous avons d'abord défini la manipulation se fait sous des aspects, sur le plan psychique, et les sorciers commencent à diriger les non-sorciers. Maintenant, comment le sorcier s'y prend pour manipuler les non-sorciers de ces 2 façons, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan de la direction. Il commence à diriger secrètement les non-sorciers. Alors, comment les sorciers s'y prennent? Pour diriger de 2 façons, il peut venir d'une autre façon, il peut venir d'une autre, mais il va placer dans la personne un esprit d'attraction. C'est le démon d'attraction. Plusieurs démons travaillent avec les sorciers. Et comment travaillent les démons d'attraction? Et là, je demande à tous nos auditeurs de très bien nous suivre. L'attraction au moyen d'un appétit. Au moyen d'un appétit. Oui. Ça peut être d'une manière psychique. Ça peut être aussi d'une manière commandée. Là, je parle de la direction. Oui. Il vous donne un appétit. Ça, c'est le sorcier. Exagéré sur un aliment, sur une pratique. Et c'est quand je parle de la pratique, je parle par exemple de la pratique sexuelle. Ce sont les sorciers qui font ça. Parlons par exemple d'un aliment. Il voit que un non-sorcier doit avoir une maladie. Il lui donne une envie exagérée. Par exemple, ça peut vous faire rire. Envie exagérée du beurre. Envie exagérée de la sucrerie. Envie exagérée d'un aliment quelconque, du chocolat. Oui, du chocolat et tout. Et on commence à grignoter un peu le chocolat tout. On consomme le beurre comme pas possible. Et les sorciers s'attendent à un excès. Vous savez, notre organisme, hein, les diététiques disent par jour, par exemple le matin, il faut prendre autant de grammes de pain, autant de grammes de beurre, autant de grammes de sucre. Parce que quand il y a un excès, on donne un grand travail au rein. Et plus tard, on peut avoir des problèmes de rein. La plupart des personnes donc, qui ont eu des problèmes de rein, souvent c'est dû aux excès. Donc l'organisme a reçu un grand apport d'un aliment quelconque qui était riche, peut-être en potassium, riche par exemple en ceci, et ça fait un excès. On a eu trop de cholestérol, peut-être parce qu'on a consommé d'une manière exagérée. Je connais
quelqu'un, un proche, Oui. il aimait trop la viande et lui, il déjeune avec la viande, il dîne avec la viande, Vraiment. il soupe avec la viande. Donc, c'était vraiment excès. D'abord, il a eu du surpoids et il a commencé à se faire des gouttes. Des gouttes. Oui, gouttes, les pieds qui gonflent, il a mal partout. Souvent, c'est dû à une consommation exagérée Oui. de la viande. Maintenant, la victime ne saura pas que, comme je consomme d'une manière exagérée, c'est un envoûtement. Il ne saura pas. J'ai un oncle qui consommait du café comme de la drogue. Et plus tard, il a commencé à souffrir des palpitations, des tensions. Et on a découvert plus tard que c'était un envoûtement. Mais bizarrement, après sa mort, un proche. Après sa mort. Après sa mort. C'est une grave erreur. Oui, c'est... Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ça peut être une erreur, oui, mais c'est un envoûtement. Oui. Où on peut aimer... Moi, j'avais connu cette attaque où j'aimais des sucreries, je vous dis. Par exemple, je prenais les Coca-Cola. Par prise, il me fallait au moins 4 à 5 bouteilles. Par jour. Par prise. Oui. Et par jour, je pouvais en consommer comme ça, par exemple, toutes les 4 à 5 heures. Ce qui fait que 2 à 3 fois la journée, je pouvais prendre 4 à 5 bouteilles de Coca-Cola. Maintenant, j'ai compris que j'avais un excès. On m'a fait un examen général. Pourquoi j'avais de l'hypertension. On a trouvé qu'il y a beaucoup de choses que je prenais excessivement. La sucrerie, la charcuterie. En tout cas, c'était excessif chez moi. Donc, nous sommes en train de parler des choses pareilles pour faire voir que dans l'attraction, le sorcier donne au non-sorcier un appétit ou un goût exagéré. Il y a d'autres personnes dans leur cure d'âme. Quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait dans ta famille? À mal. Oh non, c'est moi qui ai enfolé ma soeur aînée à la débauche, à l'impudicité, pour qu'elle soit victime plus tard de VIH. Oui, souvent ce sont les sorciers qui font ça. Il y a certains VIH, la personne tombe malade, la personne est atteinte et à la fin de compte, on se rend compte, mais quelle vie nous avons menée, alors que c'est un sorcier qui vous a déchaîné. C'est-à-dire que vous puissiez vous méconduire sur le plan sexuel, un appétit sexuel exagéré. Berger Moïse, lorsque vous parlez de l'appétit, là vous venez de dire, vous avez donné l'exemple sur l'excès d'une alimentation. Mais souvent nous voyons que les enfants ont souvent cette habitude d'aimer trop de sucreries, d'aimer trop de chocolat et tout. Maintenant, si un parent a dans sa maison, il a ces genres d'enfants qui aiment trop, qui ont trop l'excès sur la sucrerie, qui ont trop d'excès sur une alimentation quelconque. C'est déjà, le parent doit savoir que c'est déjà une phase d'envoûtement ou soit c'est juste le besoin d'un enfant. Ok. Comment localiser ça? Très bien. Ici, ces besoins, ce n'est pas nécessairement un enfant, même les adultes. Oui. Maintenant, comment localiser? On peut, comme moi, j'aime trop la banane. En tout cas, c'est mon plat préféré. Je parle des bananes plantains. Oui. J'aime ça. J'aime trop la banane. Je ne pense pas que c'est un envoûtement. Pour le cas d'un appétit exagéré sur un aliment quelconque, le parent doit former l'enfant. Et même nous les adultes, nous devons modérer. Oui. Mais nous parlons du cas de la possession. Oui. Nous parlons du cas de l'envoûtement. Oui. En tout cas, c'est tellement difficile de faire la différence entre un appétit normal et un appétit exagéré d'envoûtement.
Et il faut une révélation. Et voilà pourquoi, en tant que sacrificateur de l'Éternel, je proclame dans le nom de Jésus-Christ une grâce sur tout celui qui m'entend maintenant. Amen. Le frère et sœurs, le bien-aimé, dans les 4 coins de la terre, dans les 5 continents du monde, là où vous êtes, recevez l'onction de la révélation. Amen. Je reçois. Comme ça, toutes les habitudes exagérées, qui sont anormales, qui ne viennent pas de l'appétit normal, mais c'est une stratégie de l'ennemi afin que nous puissions avoir des maladies d'excès. Je proclame la révélation. Amen. Et si c'est un appétit exagéré de sorcier, je proclame un dégoût total. Amen. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Amen. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Naomi sur l'attraction, il y a ce qu'on appelle l'influence. La personne est influencée. C'est-à-dire, on sent qu'on est poussé à quelque chose. Si on ne la fait pas, on meurt. Oui, on sent ça. On sent que si on ne la fait pas, on craque. Cette influence, souvent, c'est une influence sorcellérique. Quand le sorcier commence à influencer quelqu'un, la personne peut aimer à mort. On aime une femme à mort. Je connais quelqu'un sous influence de la sorcellerie. C'est un exemple pas tellement bien, mais juste pour nous donner l'idée. Nous apprenons que voilà, il y a les gens qui accouraient. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, nous sommes aussi allés, quelqu'un qui a aimé une fille, le fiançailles ont commencé, et l'homme a aimé à mort. Et il commence à faire des crises. Quand il va en mission de service, il pense à sa fiancée, il fuit même les services. Ah bon? Oui. C'était un excès d'amour. Oui. Souvent, ce sont les sorciers qui font ça. Et tout son argent, il donnait à sa fiancée. Et c'était devenu maintenant un blocage. Un blocage financier. Parce que tout ce qu'il recevait, il donnait à la fiancée. Bon, à un moment, moi, je me suis demandé, ce n'est pas la fiancée qu'il avait aussi travaillé? Bon, je ne confirme pas. Je continue avec l'histoire. Et un jour, il a découvert que sa fiancée, entre guillemets, sortait avec un autre garçon. Il a dit, autant mourir. La fiancée a commencé à supplier. Il dit, ok, je vais te prouver que même si je pardonne, même si j'oublie, je ne pourrai plus être avec toi. Il va dans une boutique, il achète une lame de rasoir et il sait couper les sexes. Et couper, peut-être je n'ai pas bien dit, il s'est arraché. Il a arraché les testicules, il a coupé son sexe. Et mais il va mourir? Et il a comme dommage. Et curieusement, il n'est pas mort. On l'a amené à l'hôpital, c'était trop tard. Et après, il a commencé à pleurer. Les gens, au lieu de compatir, les gens riaient. Ils disaient, mais ça c'est un fou. Et à la fin de compte, la conscience est rentrée. Tu vois, la conscience est rentrée. Il pleurait, il disait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui m'a pris? Oh mon Dieu, ça c'est un envoûtement. Oui, c'est un envoûtement. Oui. Naomi, il y a certaines influences où on est influencé tellement que un esprit te saisit. Excusez-moi encore, ce sont des exemples un peu bizarres. Un homme qui était tellement influencé, on l'a su aussi après. Souvent, on se rend compte après. Oui. Saisi par des mauvais esprits, de la sorcellerie. Sa femme est là. Et la nuit, chaque nuit, il partait dans la pièce où était la bonne. La ménagère. Oui, de la maison. De la maison. Et il commence à sortir avec la ménagère. Ça s'appelle l'influence. L'influence fait que la personne puisse trop boire, trop boire, trop boire, trop boire. Et on commence à sortir avec les filles
les servantes là des bars. Vous allez voir un responsable. Quand ta femme découvre que voilà, mon mari sort avec une autre femme, et quand on vérifie, c'est une bonne, c'est une ménagère, oh voilà, c'est une fille, une servante, bon, pour les païens, hein, je parle des païens qui prennent de la bière. Mon mari sort avec une servante de boîte de nuit. Souvent c'est comme ça. Ce sont des influences. Vous pouvez voir un homme marié tellement qu'il a été influencé par les sorciers. Lui, son goût, c'est sortir avec des putes. C'est ça le goût qu'il a reçu. Mais à un moment, quand il rentre, il est là sur son volant, il secoue sa tête, il se dit, mais qu'est-ce qui me prend? Et quand il regarde sa femme légitime, il regrette, mais qu'est-ce qui me prend? Et il y a d'autres sorciers sur l'influence, juste pour influencer quelqu'un. Bon, ici, nous sommes en train de parler particulièrement des couples, hein, mais nous frôlons un peu sur des cas particuliers, mais nous parlons particulièrement des couples, l'influence de la sorcellerie contre le non-sorcier dans le domaine de mariage et de fiançailles, dans le domaine de l'amour. Vous allez voir un sorcier qui envoûte un foyer. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne l'attraction. Je parle de l'attrait, hein, du verbe attirer. Oui, attirer. Oui. L'attraction à un homme qui commence à trop aimer les putes. Et l'influence fait que l'homme se dise, bon, moi, avec mes putes, pas de protection. Et il le fait comme ça, hein, sans être protégé. C'est le goût qu'on lui a donné. Et il est atteint du VIH, il l'amène à sa femme. Il contamine sa femme. Et là, le sorcier acclame. Les sorciers aiment ça. Les sorciers aiment trop de vices. Ouais. Donc, on commence à vivre dans un dérèglement total. Avec des putes. Imaginez-vous d'abord, c'est une pute qui sort avec tout le monde. C'est un métier pour elle. Et maintenant, lui va sortir avec une pute comme ça. Et il vient contaminer sa femme et le foyer est effacé. Et les sorciers dans ce monde, on lui donne des grades. Ah oui, hein? On lui donne des grades. C'est pourquoi, Naomi, chers auditeurs, si nous remarquons un dérèglement dans notre vie, disons-nous, ça ce n'est pas un appétit normal. Et c'est quand je parle du dérèglement, je parle dans tous les aspects. Ce n'est pas une influence normale, c'est une phase proprement dite de l'envoûtement. Maintenant, une personne qui est déjà attirée, qui est déjà envoûtée par un appétit quelconque en excès. Maintenant, comment il va savoir que ça, c'est plus un appétit normal, c'est maintenant un envoûtement? Oui, par exemple, quand on se rend compte que ce que l'on fait, ce n'est pas ce que l'on veut. Bon, ce que l'on ne veut pas faire, mais on le fait. La conscience travaille, mais on n'a pas le pouvoir. Là, on est dominé. On est influencé. Mais il y a certaines personnes qui, ils se rendent compte après avoir posé déjà l'acte, Oui. ils se disent que non, là, c'était pas normal. Oui. Mais bien qu'ils se disent ça, ils ne changent pas. C'est ça. Le lendemain, ils continuent avec le même allure. Il succombe toujours. Il continue avec les mêmes allures. Les mêmes allures. Donc ici, nous voulons faire voir que, vous savez, hein, Naomi, le dérèglement, c'est-à-dire quand on devient illogique. Un moment, on s'est dit, ah non, je m'en fous. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ah, je m'en fous. Ah, laisse-moi. Bon, ça me concerne. Il y aura une telle conséquence. Oui, bon, qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est la vie. La vie est faite comme ça. Je ne suis pas le premier. Vous voyez? On a la conception pareille. C'est déjà une phase d'envoûtement. Et ici, nous sommes en train de parler de la manipulation. C'est qu'il y a un sorcier qui est en train de manipuler. C'est pourquoi il faut de fortes prières sur cette phase. Hein? Vraiment de fortes prières. Oui. Alors, toujours sur l'attraction, nous sommes qu'au premier point, il y en a 3. Oui. Sur l'attraction, à part l'appétit exagéré, à part l'influence, il y a aussi la tentation. Qu'est-ce que le sorcier fait avec le non-sorcier
Là, le sorcier vient lui-même. Il vient te tenter. Pour t'avoir, le sorcier lui-même vient avec des paroles déplacées. Il cherche une porte. Il cherche une brèche. C'est pourquoi à un moment, il faut discerner. Vraiment. Vous êtes au bureau, il y a quelqu'un qui vous cause du lapin chaque jour. Et quand vous montez à bord de votre voiture, vous allez au travail, vous pensez à la personne. Déjà. On sait qu'aujourd'hui, on va encore m'achoper par monsieur tel, madame tel. Moi, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il y a une dame qui m'a causé du lapin. J'arrive dans une banque, on me sert. On me sert 2 fois, 3 fois, 4 fois. Maintenant, à son tour, c'était une métisse. Hein? À son tour, je lui donne mon passeport. Elle prend au moins 5 minutes pour regarder mon passeport. Elle regarde le passeport, elle me regarde, et me dit, où est-ce que tu as eu ce visa? Je dis, mon Dieu, où est-ce que tu as eu ce visa? Dans une banque. Est-ce que toi, tu travailles à l'immigration? Oh non, elle prend d'abord, elle met ça dans le blue light pour vérifier. Est-ce que c'est un bon passeport d'abord? C'est un bon visa plutôt? Elle fait passer dans le blue light. Elle voit tous les signaux qu'elle cherchait. Oh non, bon, je vois, tous les signaux sont là. Mais elle tourne le blue light, elle me fait voir. Oh voilà, elle prend un autre passeport. Regarde la différence. J'ai dit, les ambassades se diffèrent. Moi, j'ai eu ça dans telle ambassade. Dans mon pays, c'est votre pays, votre ambassade qui m'a donné ça. Donc, si tu ne veux pas, mais regarde, les sauts de l'île, vous savez, à l'immigration à l'aéroport, quand vous entrez, c'est là qu'il y a tous les contrôles possibles. Maintenant, si l'immigration m'a fait entrer, m'a laissé entrer, et vous, vous êtes à la banque, pourquoi vous voulez me compliquer? Oh non, attendez, monsieur, attendez, elle appelle. Je ne sais pas si elle appelait qui, et elle commence à écrire. Je vous dis, je suis allé dans toutes les banques. On m'a donné la même version de la dame là. Oh non, votre nom est à une liste. Bon, ils ont appelé ça un nom là qui m'échappe. C'était en anglais. Bon, pour dire que, bon, par rapport aux banques, vous êtes d'abord mis en évidence. À cause de la dame là. Mais nous avons même appelé à l'immigration. Nous sommes allés à Home Affairs. Nous avons présenté les passeports. Bien, je suis allé pour la prolongation de mon visa. Home Affairs a envoyé mon dossier à Pretoria. On m'a prolongé les visas. Donc, le ministère des Affaires étrangères qui reconnaissent mon passeport et on me donne un visa, on prolonge, même c'est le visa qu'on avait refusé là. J'ai compris que cette dame-là m'est tentée. Vous avez maintenant compris la tentation. Il y a d'autres gens, pour vous tenter, c'est un occulte. Dans la société, on donne la promotion à tout le monde. Mais les gens de votre promotion sont promus. Mais vous restez toujours bas. On n'augmente jamais votre salaire. On n'élève jamais votre grade. Mais peut-être c'est prévu par la Constitution. Peut-être un agent qui fait 3 ans sur un même poste. La Constitution dit ceci. On doit lui donner par exemple un nouveau grade. Et on fait une collation de grades pour tout le monde, mais sauf toi. Et on cherche des prétextes juste pour vous nuire. Ça s'appelle la tentation. Là, c'est le sorcier lui-même qui vient vous chercher. Alors, devant une telle chose, qu'est-ce que la personne, le non-sorcier, doit faire? En tout cas, excusez-moi, cette façon de parler, dans ta prière, c'est lui qui vous cause du lapin. Prie en citant son nom. Ah, je vous dis, hein. Excusez-moi cette façon de parler. Prie en citant son nom. On va rire un peu. C'est une émission. Un jour, un enfant, une dame reçoit une tante, une cousine. La maman appelle son enfant. Francis, viens saluer ta tante. C'est ta tante Sidonie.
La maman dit. Et l'enfant dit, maman, c'est la tante Sidonie. C'est celle pour qui tu pries chaque nuit, à qui tu envoies du feu. Donc chaque nuit, la maman priait en citant le nom de Sidonie. Toi Sidonie, je t'envoie le feu, reçois le feu. Et les enfants entendaient, chaque fois, quand maman prie, on largue le feu à Sidonie. Le jour qu'elle l'a vu, maman, c'est sur elle que tu envoies le feu chaque nuit. Bon, c'était juste pour rire, mais une histoire vraie. Oui. Naomi, quand quelqu'un vous cause du lapin d'une manière remarquable et continuelle, tout le monde demande, mais toi et l'autre, vous vous précipitez quoi au juste? Tout le monde te demande, mais toi et le patron, le patron t'en veut ou quoi? Quand ça devient maintenant remarquable, tout le monde sait que celui-là veut te noyer. Ça devient remarquable. Et lui-même, il peut te le dire. Hein. Oui. Tu dis que jusqu'à ce que tu quitteras cette entreprise. Ah là, je prie en citant ton nom. Toi, Mardoché. Toi, Émile, là où tu es, prends feu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu me causes maintenant de la peine. Donc, pour répondre à votre question. Vraiment. Alors, merci. Ça s'appelle la tentation. Il veut vous tirer par ses paroles, par ses réactions. Et il y a aussi d'autres tentations où une sorcière vient elle-même. Donc, elle veut vous communiquer un mauvais esprit. Surtout les sorcières avec lesquelles nous vivons dans une même maison. Vraiment. Ça s'appelle des provocations. Elle t'attire. Elle fait tout. Elle sort de la douche, de la salle de bain. Bon, il y a d'autres chambres qui ont leur propre salle de bain. Mais plus, ce sont les chambres des parents. Oui. Maintenant, les autres chambres, vous communiquez peut-être 3 chambres avec une seule salle de bain. Alors, elle, quand elle est dans la salle de bain, elle ne tire pas la porte. Elle est en train de t'attirer. Qui est-elle? Une cousine. Elle veut seulement qu'il y ait l'inceste, afin qu'un démon entre dans la famille. C'est ça son problème. Nous sommes en train de parler de l'attraction. Oui. Alors, elle va procéder par la tentation, de provocation. C'est une grande fille, mais quand elle s'assoit très mal. Son souci, que tu vois son sous-vêtement. Son souci, que tu vois son corps. Son souci, que tu sois attiré, que tu aies un appétit. Elle s'habille elle le fait par force, elle fait tomber un habit. Elle l'essuie les mains sur la poitrine pour quitter la salle de bain vers la chambre. Et c'est que vous êtes à deux. Tout le monde est sorti. Ce jour-là, tu n'as pas travaillé. Ce jour-là, peut-être tu t'es mal senti. Elle fait tout pour t'avoir. Ça s'appelle la tentation. Certaines tentations, vous pensez que la personne vous aime. La personne est amoureuse de vous. Non, la personne vous attire pour vous amener dans une prison. Oui. Et il n'y a pas que ça. Nous avons dit ça à l'introduction. Les envies. Certaines envies, vous sentez que le sorcier, par ses envies, vous pousse à un mal quelconque, que vous soyez en flagrance. Et maintenant, quand votre femme ou bien votre mari va découvrir que mon mari ou ma femme est en flagrance, on proclame le divorce et les sorciers acclament Naomi. C'est compliqué, Naomi. Toujours sous l'attraction, les sorciers peuvent vous faire manger quelque chose, vous faire boire quelque chose, et à partir de ça, vous avez un penchant. Comment expliquez-vous cela? Depuis que vous avez mangé sa nourriture, vous l'aimez à mort. Oui. Et vous avez un penchant. Dans des restaurants, même dans nos familles, il y a certaines personnes qui travaillent pour les diables, juste pour nous attirer. Bon, la bonne façon à faire, c'est nous donner un penchant. Et quand on a un penchant, une fois on succombe, il nous tire et il nous amène dans son monde. Oui, dans un prison. Oui. Dans son monde. Oui. Et dans son monde, c'est-à-dire, il commence à vous manipuler. Chaque nuit, vous apparaissez là-bas et il vous a eu. Et ce n'est pas fini, vous êtes devenu triste. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, deuxièmement, comment le sorcier s'y prenne pour manipuler le non-sorcier. À part l'attraction, il y a le recensement. Recensement. Oui,
comme tout autre recensement. Alors, comment on va faire les recensements? Souvent, les recensements, c'est pour les autochtones. Hein? Oui. C'est ça, non? Oui. Un recensement pour les autochtones. Maintenant, comment ça se fait? Les sorciers vont larguer un jour un recensement. On les envoie par Satan ou bien par les démons. Voilà, aujourd'hui, parce que chaque nuit, ils ont leur ordre. Aujourd'hui, travailler sur ça. Aujourd'hui, travailler sur ça. Alors, s'ils reçoivent l'ordre du recensement, ils commencent à regarder en Naomi. Naomi est fille de qui? Et de qui? Les prénoms de votre père, c'est les prénoms. Joacin. Pardon? Joacin. Joacin. Oui. Fille de Joacin. Et de la maman, c'est Eugénie. Oui. Fille de Joacin et Eugénie. Le recensement commence. On regarde, voilà. Fille de Joacin. Joacin, fils de qui? Eugénie, fille de qui? Et le sorcier entre. Il continue le recensement. On regarde. Qui sont tes parents? Qui sont tes grands-parents? Qui sont tes ancêtres? J'ai déjà parlé de ça dans la sorcellerie. Je ne veux pas revenir sur ça. Comment combattre la sorcellerie? Comment vaincre la sorcellerie avec Patrick Ndjoku? Alors il regarde, voilà, comme tu es issu d'eux, tu as la souche d'eux. Voilà d'où tu as tiré tes racines. Maintenant c'est dans ton sang. Et maintenant, comme c'est dans ton sang, il prend cette information et il commence à te manipuler par rapport aux défauts, pas tellement les défauts, chaque souche a ses manies. Nous avons parlé de manies, n'est-ce pas? Oui, de manies. Voilà. Maintenant, on vous donne une certaine manière à partir de votre souche. Oui. On sait que cette tribu se comporte souvent comme ça. Et maintenant, les sorciers viennent accentuer. Cette tribu, c'est une tribu de polygames. Alors, les sorciers viennent, il sait que c'est dans le sang, de donner un esprit d'impudicité. Les sorciers sont très subtils. Quelqu'un a dit, hein, c'est un païen, il dit mieux vaut vivre avec un ivrogne dont nous voyons son ivrognerie. Oui. En plein jour, il est ivre, il me revient à la maison, que de vivre avec un sorcier qui le fait d'une manière subtile et on ne s'est jamais rendu compte. Ça m'avait très touché. C'est ça que font les sorciers. Donc, il y a certaines manies, certaines choses, nous pensons que voilà, c'est un défaut, Un défaut, un comportement. un comportement, alors que c'est un recensement. Le sorcier a trouvé que oui, il a trouvé que non, dans notre lignée, voici nos faiblesses, voici nos habitudes. Oui. Et maintenant, le sorcier vient auprès du non-sorcier dans le but d'accentuer cela. Oui. Donc, le défaut, le mal qui est dans ton sang, c'est-à-dire de la lignée, Oui, oui. les sorciers suivent ça par un recensement. Un recensement. Dommage. Et nous allons au troisième et dernier point. Comment manipuler? Les sorciers se servent de l'emprise. L'emprise, c'est quoi? Il vient sur la personne, il vient imposer une autorité. Il vient imposer une domination. Et on place des démons afin que ces démons-là vous surveillent. Chaque fois que vous voulez abandonner quelque chose, et les démons-là appellent les sorciers. Ok. Donc, l'autorité qu'il impose sur vous, c'est pas que il vous rend Autoritaire. il vous rend autoritaire. Non. Mais il impose une force sur vous. Très bien. Lorsque vous voulez abandonner quelque chose, il est là à vous faire À vous- durer sur, voilà, sur la à vous chose. maintenir. À vous maintenir sur la chose. Oui, Ok. oui, c'est ce qu'on appelle une emprise. C'est l'emprise sorcellérique où il y a un démon qui est là pour vous perdurer dans un mal quelconque, dans une mauvaise habitude. Donc ça devient une force qui est là pour vous Là, la personne est maintenir. déjà dans la prison. Hein? Oui, déjà, la personne est déjà dans la prison. Donc c'est comme ça que les sorciers travaillent de trois façons pour manipuler le non-sorcier.
Alors sur l'attraction, sur le recensement et sur l'emprise. C'est ça, Naomi. Merci, berger Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin du 4e chapitre, qui est comment procède le sorcier pour envoûter. Oui. Nous avons vu tout au long de ce 4e chapitre, nous avons vu 4 phases de l'envoûtement, dont nous avons parlé de l'esprit de contrôle, l'esprit de domination, l'esprit d'intimidation, et pour aujourd'hui, c'était l'esprit de manipulation. Alors, berger Moïse, quel est votre message, quel est votre mot de fin par rapport à ce 4e chapitre? Parce que c'est tellement fort que dans certaines phases, nous comprenons qu'il ne s'agit pas tellement de la force physique de la personne pour comprendre qu'il est envoûté. Alors, quel est votre conseil, quel est votre mot de fin par rapport à ce 4e chapitre aux auditeurs de MIC Radio? Vraiment. Chers auditeurs de MIC Radio, beaucoup de courage. Nous sommes là pour dévoiler dans cette émission les différents domaines dans lesquels le diable travaille. Alors, mon mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui est que nous puissions être vigilants. Oui. Essayons de voir dans tout domaine de notre vie où est-ce que nous commençons à remarquer une exagération, un dérèglement et surtout le manque de pouvoir. On ne peut plus. On ne peut plus. Les gens disent, je n'en peux plus. C'est au-delà de moi. Donc, la première phase de la délivrance, c'est la conscience. Amen. Conscientisons-nous que chacun de nous regarde dans sa vie tout ce qu'il fait d'une manière excessive. Dès qu'on se conscientise, c'est le premier pas vers la délivrance. Et nous aussi, sur ces studios, nous allons organiser des séances de prière, de fortes prières, de fortes proclamations pour notre libération. Amen. Voilà, c'est par cette 4e phase du 4e chapitre du thème combattre les œuvres de la sorcellerie que nous mettons fin à cette émission et nous vous donnons rendez-vous très prochainement à un nouveau thème, la délivrance de l'esprit de l'impossibilité. Là, c'est notre nouveau thème dont nous allons parler de la délivrance de l'esprit de l'impossibilité, toujours avec le berger Moïse Louchikou. Alors, cette émission vous a été présentée par la sœur Naomi Makese et le berger Moïse Louchikou. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit ciao.